Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Nous allons continuer notre module et aujourd'hui, la dopamine est à l'honneur. Une fois de plus, on va parler de la dopamine et de sa relation avec l'amour. Mais avant, permettez-moi de vous rappeler une fois de plus que l'Université virtuelle africaine de développement développe des thèmes sur 4 aspects. Le premier aspect, c'est celui de l'éducation. Ça peut aller de l'éducation préscolaire à l'éducation universitaire. Ensuite, le deuxième point, c'est l'entrepreneuriat, en particulier l'entrepreneuriat dans le domaine de la production animale. C'est pour cela que je vous invite d'aller sur cette chaîne pour voir tous les modules que nous avons faits dans le cadre de l'aviculture, en particulier la production des poulets de chair, des poules pondeuses, des poussins des jours, les techniques d'insémination artificielle, les poules d'ornement, l'élevage des pintades, l'élevage de la caille, l'élevage des lapins, l'élevage des abeilles, l'élevage des ovins, l'élevage des caprins, l'élevage des bovins et même l'élevage des animaux sauvages comme la biche ou l'autruche. Et n'hésitez pas à prendre ces modules et en faire un usage, c'est gratuit. Mettez en application. La chose la plus importante est que l'Afrique ne soit plus obligée d'importer ce qu'elle doit manger. Plus de poulets crénatourés, comme on le dit, plus de poussins importés, des poussins d'un jour importés, plus de carpes venues de la Chine. Il faudrait que l'Afrique produise ce qu'elle va manger. Ceci étant, nous revenons à la dopamine et de sa relation avec l'amour. Dans la vie, tu la rencontres, ou bien c'est elle qui le rencontre, juste un clin d'œil, et puis waouh, c'est le coup de foudre. L'alchimie est en marche, et c'est ainsi que tu ne peux plus rester sans penser à elle, ou elle ne peut plus rester sans penser à lui. Et puis, chap, les décisions peuvent se prendre qui peuvent aller directement vers le mariage. Et puis, à peine marié, 3 mois, 6 mois à peine, et on va vous dire que c'est le divorce. Mais qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que ces deux tourtereaux qui étaient si attachés, eh bien, à peine 3 ou 6 mois de mariage, eh bien, tout fait flop. Eh bien, il s'agit d'une chimie, la chimie du cerveau. Et suivez-moi pour comprendre ce qui se passe exactement. La dopamine est un neuromédiateur, comme je le disais dans la présentation précédente, qui est impliqué dans le mécanisme de la régulation de l'émotion, le mécanisme de la régulation de la récompense et le mécanisme de la régulation du plaisir. C'est ainsi que l'amour active la libération de la dopamine par le cerveau. Ce qui explique que les gens ressentent le sentiment intense et passionné lorsqu'ils sont amoureux. Tout se passe en 3 étapes. La première étape, c'est la phase de la séduction. Au cours de cette phase de séduction, la dopamine joue un rôle important dans ce mécanisme. C'est ainsi que les gens sont attirés l'un par l'autre et ils sentent le sentiment immense d'être à côté de l'autre. Ils sentent le sentiment immense de revoir l'autre. Ils sentent le sentiment immense de cette proximité. Toutefois, ce n'est pas le moment de prendre une décision. Car le mariage, il s'agit d'un engagement pour la vie. Et on ne prend pas des décisions pour la vie à la suite d'un simple coup de foudre. Il faudrait avoir toute sa lucidité pour décider. La phase ou l'étape numéro 2, c'est la phase de la romance. La dopamine continue à jouer un rôle important dans la phase de la romance et les deux tourtereaux sont profondément amoureux et ressentent des sentiments intenses l'un de l'autre. Toutefois, lors de la troisième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de la consolidation. En effet, avec le temps, la dopamine joue de moins en moins un rôle important dans les relations. Comme une courbe de saturation de la dopamine. Et à ce moment, les relations ne sont pas aussi comparables au sentiment du coup de foudre. Moralité, ou plutôt, quelles sont les conséquences de la relation entre la dopamine et les sentiments? En effet, on peut rencontrer
des événements tels que la dépendance émotionnelle. Autrement dit, la libération de la dopamine va créer un certain attachement profond, si bien que les gens ont un besoin pressant et urgent l'un de l'autre et ne peuvent plus se passer de l'autre. C'est la dopamine qui crée cette dépendance émotionnelle. Le deuxième élément, c'est l'émotion intense. La dopamine contribue à l'expérience de l'émotion intense et cela peut être négatif tout comme il peut être positif. Parlons du cas négatif. C'est ainsi que il y a un risque de déception lorsque la relation se termine ou lorsque les sentiments changent. Ce changement de sentiment ou la fin de cette relation va entraîner une diminution de la sécrétion de la dopamine, entraînant un sentiment de déception et un sentiment de tristesse immense. Donc on peut dire que un amoureux, il est comparable à un drogué ayant reçu une forte dose de dopamine. À l'inverse, une déception amoureuse est comparable à un sévrage à la dopamine. Donc on peut dire que la fin des sentiments ou le changement des sentiments ou une déception amoureuse est comparable à un sévrage. Donc l'amour est comparable à une drogue. C'est juste une forte dose de dopamine. En conclusion, nous dirons que lorsque nous sommes amoureux, le cerveau libère de la dopamine. Et lorsque les relations se terminent ou lorsque les sentiments changent, la diminution de la dopamine est à l'origine de la déception, est à l'origine de la tristesse, est à l'origine de ce manque. Donc, c'est réellement un mécanisme de sévrage qui se passe. Sur ce, je vous remercie. On se donne rendez-vous pour un autre module.